l'Éternel des armées, ainsi par 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 l'Éternel des armées. Écoutez ma voix et ce serait votre Dieu. Écoutez ma voix et ce serait votre Dieu. Écoutez ma voix et ce serait votre Dieu. Verset 21 à 23. Jérémie chapitre 7 verset 21 à 23. Amen. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ajoutez à vos holocaustes, à vos sacrifices, et mangez en la chair. Waouh. Car je n'ai point parlé avec vos pères et je ne leur ai donné aucun autre. Le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, au sujet des holocaustes et des sacrifices. Mais voici l'ordre que je les ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Marchez sur toutes les voies que je vous ai prescrites, afin que vous soyez heureux. Ce matin, nous commençons le chapitre 7 de ce programme. Alléluia. Amen. Chapitre 7 de ce programme. Jésus, Dieu fait homme. Jésus, Dieu fait homme. Jésus, Dieu fait homme. Quelqu'un n'a qu'à dire Jésus. Dit Dieu fait homme. Dit Jésus. Dieu fait homme. Écoutez, les chrétiens ne voient pas seulement en Jésus un modèle de vertu. Non, un homme est exceptionnel, un prophète puissant, un faisait des miracles, hors du commun, un homme de Dieu rempli au plus gros puissance de l'Esprit Saint, ou le Messie promis. Non, nous le confessons aussi comme Dieu, mais qui fait homme. Mais si nous le confessons et nous le connaissons comme Dieu, mais qui s'est fait homme et qui est venu sur la terre. Pour nous les chrétiens, écoutez-moi très bien, Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Vous m'écoutez très bien. Pour nous les chrétiens, Jésus est vrai Dieu. Pour nous les chrétiens, si vous allez dans les autres religions, ils vous diront que Jésus n'est pas Dieu, que Jésus est homme. Ils ne peuvent pas comprendre le contexte dont la lettre cela a été dit qu'il est Dieu. Puisque si tu n'appartiens pas à quelqu'un, tu ne peux pas connaître l'intimité de ce Dieu. Alléluia. Amen. Donc ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, il ne peut pas connaître s'il est Dieu ou s'il n'est pas Dieu. Parce que cette personne n'appartient pas à Jésus. Un enfant qui ne m'appartient pas ne peut pas me connaître. Mais un enfant qui m'appartient doit me connaître. Donc pour nous les chrétiens, Jésus est vrai Dieu et vrai homme, totalement Dieu et totalement homme. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Alléluia. Amen. Alors il est la deuxième personne de la Trinité. Jésus est la deuxième personne dans les trois qui forment un, qu'on appelle la Trinité. Il est le Fils, le Verbe ou la parole venue dans la chair. Il est le Verbe ou le Logos. Merci. Ou le Logos. Il est le Verbe. Il est aussi la parole.
venir dans la chair. Tu es là, dis-moi, je suis là. Je suis là. Comment Jésus il était esprit, il n'arrivait pas à la peur de devenir chair. Alléluia. Amen. Nous allons entrer dedans petit à petit. Donc Jésus, en se faisant homme, en s'incarnant, il s'est incarné quoi? Alléluia. Il était esprit. Maintenant, pour qu'il devienne chair, il a incarné une chair. Et comment il a incarné la chair? Parce que quand on dit que Jésus, Dieu fait homme, donc ce qui veut dire que Dieu qui est esprit et homme qui est chair, les deux ensemble sont devenus un. Alléluia. Amen. Alors si les deux sont devenus un, comment les deux peuvent marcher ensemble? Alléluia. Le Fils n'a pas pour autant cessé d'être Dieu. Vous êtes là? Il n'a pas cessé d'être Dieu jusqu'à ce que ce monde termine. Il est demeuré ce qu'il était. Il ne s'est pas dépouillé de sa divinité. Mais il a ajouté à sa nature divine une nature humaine. Alléluia. Il a fait cela selon sa volonté. Alléluia. Pour venir sauver l'humanité. Tu attends quelque chose dont tu ne sais pas comment il est venu en chair, c'est grave. Comment un être peut-il être Dieu et homme à la fois? Alléluia. Comment il est Dieu et il est encore homme à la fois. Alléluia. Là, on doit entrer dans ce qu'on appelle le mystère de l'incarnation. Le mystère de l'incarnation. Et quand on parle de l'incarnation, l'incarnation c'est quoi? D'abord, Christ est la deuxième de la Trinité devenu homme. La Trinité est esprit. Alléluia. La Trinité est esprit. Maintenant, parmi la Trinité qui est esprit, Christ était au milieu de cette Trinité. Maintenant, c'est lui de la Trinité qui s'est fait homme. C'est lui de la Trinité qui s'est fait chair. Alléluia. C'est ce que affirme clairement le prologue de l'évangile de Jean. La parole qui existe toute éternité, qui était après auprès de Dieu et qui était Dieu. C'est ce que le livre de Jean chapitre 1 verset 1 dit. Il dit quoi? Il dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Il faut que vous compreniez quelque chose. Votre agent qui est avec vous est vous. Merci beaucoup. Votre agent qui est avec vous est vous. Votre véhicule qui est avec vous est vous. Si quelqu'un voit votre véhicule au dehors, il va dire regardez le véhicule de telle personne. Si on le voit chez quelqu'un d'autre, on va dire que nous avons vu le véhicule de telle personne chez telle personne. Donc ce qui appelle votre nom est pour vous. Donc vous êtes ce que vous avez produit. Donc si la Bible dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc ce qui veut dire que c'est Dieu même qui s'est départagé en trois. Et parmi ces trois, il a pris un corps qui est au milieu et il est venu sur la terre. La parole s'est faite homme. Jean chapitre 1 verset 14. Nous allons voir Jean chapitre 1 verset 14. Il dit et la parole a été faite chair. La parole a été faite homme. La parole a été faite Jésus. Quelqu'un n'a dit la parole a été faite Jésus. Autrement dit que cette parole
a changé de nom. Et on ne l'appelle plus parole. Mais on l'appelle Jésus. Pourquoi? Parce que désormais il a pris une chair. Et nous avons écouté le dimanche passé que les noms de famille que nous avons sur la terre sont en alliance avec la famille à travers la chair biologique. Tout ce qui n'est pas charnel n'est pas commun. Merci beaucoup. Alléluia. Donc Jésus, il a pris la chair et la parole a été faite chair. Tu es là, dis-moi, je suis là. C'est comme si le prophète Meshach a quitté Cotonou. Il est arrivé à Guinée. Il est allé au Guinée-Conakry. On lui a donné de l'autorisation. Et on lui a donné de la nationalité. Et on dit que le prophète Meshach n'a jamais été un béninois. Le prophète Meshach, il est un Guinéen. Alléluia. Puisque Dieu suprême a besoin de fouler le sol de la terre. Tout ce qui est sur la terre sont charnels. Donc il faut que Dieu travaille et qu'il devienne une terre. Il faut qu'il devienne quelque chose qu'on peut toucher. Il faut qu'il devienne quelque chose charnel. Et là maintenant on peut toucher à la chose. C'est de là qu'il s'est fait chair. Et maintenant cette chair qui s'appelle Jésus habite parmi nous maintenant. Et il est venu avec la grâce et la vérité. Je vais l'acclamer pour la grâce et la vérité. Alléluia. Donc il est venu pour la grâce et la vérité. Alléluia. C'est-à-dire qu'elle s'est incarnée. La parole a incarné un corps. La parole qui a incarné un corps. Une parole est un esprit. Une parole est un esprit. Regardez-moi très bien. Je vais vous montrer une démonstration. Je prends par exemple une femme. Et je dis au nom de Jésus. Je prophétise sur toi. De ce que tu tombes enceinte. Dans 2 mois. Et effectivement, cette femme est tombée enceinte. Ce qui est dans son ventre, c'est la parole de Dieu, l'être humain. C'est la parole. Donc, comment une femme peut accoucher de parole? C'est un mystère. Donc la parole que j'ai donnée, cette parole est devenue une chair dans le ventre de la femme. Et quand la femme voulait accoucher, elle a couché un être humain. Et cette femme, durant tous ses séjours sur la terre, elle m'a toujours dit ceci. Je connaissais un prophète. Et c'est le prophète qui a prié pour moi. Il a prophétisé pour moi. Et je suis tombé enceinte. Et j'ai eu cet enfant. Donc à chaque fois qu'il va voir un enfant, cette femme va y croire toujours à ce qu'on appelle la parole c'est péché. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as attrapé ce matin? Amen. Tu es là. Donc moi, la parole que j'ai envoyée dans le ventre de la femme, cette parole a incarné une chair. Vous êtes là. Et maintenant la femme a accouché la chair. Amen. Donc Jésus-Christ, dans la Sainte Trinité, qui était la parole, et c'est lui qui était au milieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est incarné. Mais il s'est incarné. Et il est venu sur la terre. Je l'ai dit, je suis là. Alors dans ça, si on le voit sur la terre en tant qu'une chair, alors quel esprit en lui? Quel esprit en lui? Si tu comprends très bien mon message ce matin, tu n'as pas compris la question? Oui. C'est Dieu qui est en lui. Accorde Jésus pour la vie du petit. C'est Dieu qui est en lui. Vous êtes là. S'il est sur la tête physiquement, et que je peux le saluer, quand je vais le saluer, là je saurai que je suis en train de saluer Dieu. Vous êtes là. Donc c'est de là que Jésus est Dieu
Et il est aussi homme. Alléluia. Pardon, acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alors Jean affirme à plusieurs reprises la présistance du Fils. La présistance du Fils. Merci beaucoup. À plusieurs reprises. C'est-à-dire le fait que Jésus existait en tant que fils. Merci beaucoup. En tant que fils. En tant que verbe ou logos. En tant qu'un esprit éternité. C'est pourquoi quand il est venu sur la terre, et il est venu instaurer son royaume, il est parti vers le Père. Mais son royaume n'est pas effacé. Son royaume n'a pas été dissous. Son royaume sera éternellement. Si Jésus était un être humain 100%, son royaume sera déjà effacé. Mais puisque Jésus n'est pas un être humain 100%, il est Dieu et aussi à la fois homme. C'est pourquoi son royaume continue sur la terre. Alléluia. Si nous comprenons Jean chapitre 3 verset 13, le livre de Jean chapitre 3 verset 13, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Je ne sais pas si quelqu'un a attrapé. La Bible dit que personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Qui est descendu du ciel? Dans Jean 3,16. Qui est descendu du ciel? Qui est descendu? C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Quelqu'un n'a pas dit c'est Jésus. Donc la parole de Dieu dit ici. Il dit personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Et il a précisé que le Fils de l'homme qui est dans le ciel, c'est lui qui a abandonné le ciel et puis il est venu sur la terre. Alors que dans les cieux, il n'y a pas du corps humain là-bas. Maintenant, nous en sommes d'accord que nous connaissons ce qu'on appelle ascension. La ascension bien. Nous savons tous que Jésus est monté vers les cieux. Maintenant, si Jésus est homme 100%, est-ce qu'il va monter aux cieux? Il va monter. Parce que dans les cieux là-bas, il n'y a pas de corps humain là-bas. Ce ne sont rien que des esprits qui sont. Donc, Jésus-Christ est venu du ciel. Et il est retourné encore dans le ciel. Pourquoi? Parce qu'il appartient au ciel. Jean chapitre 6 verset 62. Jean 6 62, oui. Merci. Jean 6 62. Et si vous voyez le Fils, si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, vous voyez monter où il était auparavant. Dans les cieux, c'est Dieu suprême qui est là. Alléluia. Donc si Jésus s'est remonté au ciel, et la Bible dit que là où il était auparavant, donc ce qui veut dire que Jésus est Dieu et il est venu des cieux. Quelqu'un a acclamé Jésus. Jean chapitre 17 verset 5. Jean 17 verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même. De la gloire que j'avais auprès de toi. Avant que le monde fût. Alléluia. Donc Jésus là, il est Dieu. Il est venu sur la terre en tant que serviteur. C'est pourquoi en prière, il a prié comme un être humain. Pourquoi la prière comme un être humain? Parce qu'il est parmi les êtres humains sur la terre. Quand il va arriver au ciel, est-ce qu'il va prier comme les êtres humains dans la nation? Il va le faire pourquoi? Parce que l'éthique de la terre n'est pas l'éthique des cieux. Tu es là, dis-moi, je suis là. 1 Jean chapitre 1 verset 1 à 3. 1 Jean chapitre 1 verset 1 à 3.
Merci. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Verset 2. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifesté. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus. Donc le Fils est avec le Père et le Père est avec le Fils. Tu es là, donc les deux ensemble sont un. Les deux marchent ensemble. C'est quoi le mystère de l'incarnation? Le mystère de l'incarnation. Si nous pouvons entrer dans le mystère de l'incarnation. Alléluia. Lisons Luc chapitre 3 verset 21 à 22. Luc chapitre 3 verset 21 à 22. Luc chapitre 3 verset 21 à 22. Tout le peuple se faisait baptiser. Tout le peuple se fait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme corporelle, comme une colombe. Alléluia. Bien-aimé, la question qu'il faut se poser, la Bible dit que pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Pourquoi l'ouverture du ciel sur la prière de Jésus? C'est une question. Je dis pourquoi l'ouverture des cieux sur la prière de Jésus? Quelqu'un est là ce matin. Si quelqu'un ouvre une porte, c'est pour faire quoi? Soit pour entrer, soit pour sortir. C'est ça, non? Soit pour entrer, soit pour sortir. Maintenant, la Bible dit que pendant que Jésus priait, les cieux s'ouvrirent. Le ciel s'ouvrit. Alléluia. Pendant que Jésus priait. Maintenant, quand le ciel s'est ouvert sur lui, qu'est-ce que le ciel veut composer avec lui en ce moment? C'est la question qu'il faut le poser. Alléluia. Au temps d'ouverture du ciel, au moment où Jésus priait, au temps d'ouverture du ciel, et les cieux sont ouverts, ou les cieux s'ouvrent sur lui. La Bible dit que c'est au moment où il priait. Au moment où il n'a pas commencé par prier, il n'y a pas eu d'ouverture des cieux. Mais quand Jésus a commencé par prier, c'est en ce moment qu'il y a eu l'ouverture des cieux. Les cieux s'ouvrent. Le ciel s'ouvrit sur la prière de Jésus. En ce moment, donc ce qui me dit que quelque chose veut nous quitter dans les cieux. Et la chose va descendre sur Jésus. Ce matin tu reçois la chose. Je reçois. Ce matin tu reçois la chose. 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 Beaucoup de personnes n'ont pas attrapé. Il est en train de prier. Écoutez-moi très bien. Supposons que le président de la République t'appelle. Et il te dit, les portes de la présidence sont. Imaginez comment tu vas commencer par sauter. Hey my God. Le président te dit, les portes de la présidence sont ouvertes pour toi. Si c'est comme ça, donc ce qui veut dire qu'on est en train de te dire que tout ce dont tu en as besoin dans les cieux là, dans la présidence est prête.
pouvoir te servir 24 sur 24. Parce qu'on te dit que les portes de la prison sont ouvertes pour toi. Donc ce qui veut dire que tu peux entrer au palais présidentiel à tout moment où tu voudras. Tu peux aller prendre tout ce que tu veux. Oh, je prophétise sur ta vie. Dans le nom de Jésus. À partir de ce matin, à tout moment où tu vas prier, le ciel va s'ouvrir sur ta vie. Si une porte s'ouvre, c'est pour prendre quelque chose. Si quelqu'un ouvre sa porte, c'est pour donner quelque chose. Si quelqu'un ouvre sa porte sur toi, c'est pour t'accepter de sa maison. Si quelqu'un ouvre sa porte pour toi, ce qui veut dire que je t'ai accepté dans son cœur. Si quelqu'un ouvre sa porte pour toi, ce qui veut dire que je t'ai tellement. Si quelqu'un ouvre sa porte pour toi, ce qui veut dire que je t'ai fait que tu deviens quelque chose. Si quelqu'un ouvre sa porte pour toi, il veut transformer ta vie. Et la Bible déclare que quand Jésus priait, les cieux s'ouvrent, le ciel s'ouvrit. Et qu'est-ce qu'il veut descendre? Qu'est-ce qu'il veut descendre? Pourquoi les cieux sont ouverts? Pourquoi la porte est ouverte? Pourquoi la porte est ouverte sur moi? Pourquoi la porte n'est pas restée fermée sur moi? Pourquoi c'est quand j'ai commencé par prier? C'est en ce moment que les cieux s'ouvrent. Ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un dans les cieux, les cieux derniers, il a exaucé mes prières. Au moment où je priais, les cieux étaient fermés. Au moment où je priais, les cieux étaient fermés. Je priais, mais je ne savais pas. Je me disais que les cieux étaient fermés. Quelqu'un était là-bas et il exauçait. Malgré que les cieux sont fermés, la Bible dit ceci: il est mort, on l'a enterré, le tombeau est fermé, le tombeau est fermé. Mais pourtant, la prophétie est avec ta vie. Le tombeau est fermé. Mais pourtant, l'Esprit de Dieu est entré dedans. Les cieux étaient fermés. Les cieux étaient fermés. Et lui, il a de prier. Il a de prier. Et les cieux qui étaient fermés, les cieux s'ouvrent. Les cieux s'ouvrent. Mais c'est la prière qui ouvre le bonheur. C'est la prière. C'est la prière qui ouvre le bonheur. Si Jésus n'avait pas prié, il n'y aura pas ouverture. Il n'y aura pas ouverture. Quelqu'un a prié et une maison qui était fermée, la maison s'est ouverte. Cette maison était fermée. Et lui priait. Il ne savait pas que ce qui était au-delà de la maison est en train d'écouter ce qu'il disait. La grâce fermée, c'est la prière qui l'ouvre. Le mariage fermé, c'est la prière qui l'ouvre. Le voyage fermé, c'est la prière qui l'ouvre. Finance fermée, c'est la prière qui l'ouvre. Mais cher dans la foi. Mais cher dans la foi. Les cieux ont fait Ephata. Et quand les cieux ont fait Ephata, la Bible dit quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit était sur lui. Donc les cieux s'ouvraient sur lui pour une cause.